Alléluia. Alléluia. Crions tous Alléluia. Alléluia. Recevez la grâce et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Paul dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 que chacun de nous sommes une lettre écrite, mais écrite avec l'encre qui est l'encre de Christ, parce que Jésus est la parole. Amen. En réalité, dans ta vie, dans ton esprit, parce que Dieu n'a pas créé homme chair, c'est l'esprit qui l'a créé. Et donc, dans ton esprit, il y a l'écriture de la personne de Christ, mais Christ, en réalité, c'est la vie. Amen. C'est pourquoi l'humanité, la nation, même dans le monde occulte, lorsqu'on te lira, on lira la vie en toi. Amen. En ce temps des fins, lorsqu'on voudra même chercher des sacrifices humains, quand les yeux occultes te regarderont, ils regarderont sur toi la vie. À telle enseigne que la vie de Christ triomphe dans toutes tes activités. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu parce que Christ a payé le prix pour toi. Installe-toi royalement, installe-toi divinement. Alors, bien-aimé, c'est une joie renouvelée de pouvoir être compté parmi les vivants. Et surtout, lorsqu'on réalise ça et là, la volonté de Dieu, par la mort, nous écoutons des décès ça et là, mais Dieu nous conserve la vie. Naturellement, il nous conserve la vie pour son adoration. Parce que c'est le roi David qui parle dans les psaumes. Et là, il dit, il va s'interroger de façon oratoire. Une interrogation oratoire. Et là, il dira à Dieu, qui te louera dans le séjour des morts? Parce que Dieu est un Dieu des vivants. Et l'adoration envers notre Dieu trouve tout son sens lorsqu'elle est faite par des vivants, ceux qui détiennent la vie. Et Dieu, étant Dieu uniquement pour l'adoration, c'est pourquoi nous qui l'adorons, il nous a conféré le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Parce que même après ce monde, et là c'est l'apôtre Paul qui a eu cette révélation en Romains au chapitre 8, il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il dit encore moins les tribulations. Donc, et là, Paul, en fait, est en train de parler de l'adoration, même dans l'éternité. Il dit, dans ce monde, je vais adorer Christ. Rien ne pourra me séparer de l'adoration de Christ. Il dit, même lorsque mon esprit, lorsque cette chair sera dans un tombeau, mais de l'autre côté, je continuerai à adorer Dieu. Et c'est même là-bas la perfection de l'adoration. C'est pourquoi le souffle de vie sur la terre des vivants est d'abord rattaché à l'adoration de Dieu. C'est à juste titre donc que le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc, bien-aimés, nous avons écouté deux lectures. La première lecture dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, le chapitre 18. La deuxième lecture, c'est l'apôtre Paul qui, dans sa deuxième lettre, s'adresse à l'église de Corinthe. Nous avons lu le chapitre 5 et les versets 17 et 18. Nous nous acheminons progressivement, du moins c'est l'avant-dernier message, selon que le Saint-Esprit s'était révélé aux chargés, aux prophètes, aux hommes de Dieu que nous sommes, sur l'importance du thème portant sur la personne du Saint-Esprit. Et ce jour, Dieu, par son amour, nous invite à nous entretenir sur le thème le Saint-Esprit, la clé du succès d'Abraham. Le Saint-Esprit, la clé du succès d'Abraham.
nous allons comprendre comment Abraham, qui est le père de la foi, comment Abraham a pu se distinguer des hommes de son temps. Comment Abraham peut triompher même de son temps. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 16, que Abraham a tellement traversé l'âge des temps par sa foi que même Dieu, dans l'éternité, a nommé un lieu le sein d'Abraham. Et c'est à cet endroit que plusieurs saints, avant la résurrection de Jésus, trouvaient le repos. Et donc, l'objectif, c'est que ce message nous amène, nous aussi, à nous installer parmi les héros de la foi. Mais pour être un héros de la foi, il faut que ta foi soit animée par le Saint-Esprit. Pour devenir un personnage, parce que je pense que le livre d'Hébreux, le chapitre 11, n'a pas terminé de s'écrire. Parce qu'il termine même là-bas, c'est l'apôtre Paul qui termine, il dit que le temps manquerait pour parler des exploits de Jephthé, pour parler des exploits de Samson. Donc il y a certains personnages des héros de la foi, mais qui ne se retrouvent pas dans Hébreux 11. Et là, puisque toi et moi, nous croyons en Jésus, je pense que vous et moi, nous pouvons également nous retrouver à la suite d'Hébreux 11. Et donc, je vois dans le chrétien, je vois dans le Fils du royaume, je vois dans la vie de chacun de nous une vie potentielle qui doit compléter les exploits qui sont décrits dans Hébreux, le chapitre 11. Et là, le message de ce jour, par la personne d'Abraham, si le Saint-Esprit est rattaché au succès, selon que la Bible dit, avec Dieu, nous irons des exploits en exploits. Mais il faut distinguer deux personnages. Il faut distinguer deux personnes. La personne d'Abraham et la personne d'Abraham. La personne d'Abraham qui est le personnage qui n'avait pas encore reçu la présence de Dieu en lui. Et la personne d'Abraham qui est le personnage qui a reçu la personne de Dieu, qui n'était autre que le Saint-Esprit. Et là, c'est la première lecture. C'est la première lecture qui nous dit, au verset 1er de Genèse, le chapitre 18, on nous dit que Abraham va recevoir 3 personnes, il va recevoir 3 hommes. Mais au fur et à mesure que nous lisons cette lecture, nous réalisons qu'Abraham reçoit la Trinité chez lui. Alléluia. Abraham a le privilège de recevoir la Trinité. Et là, lorsque j'étais en train de préparer ce message, ce matin, naturellement, le Saint-Esprit m'a inspiré dans la version la Bible de Jérusalem. C'est la Bible de Jérusalem. Et dans la Bible de Jérusalem, la version du mois de Jérusalem, le verset 1er du chapitre 18 nous dit ceci. Yahvé lui apparut aux chênes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Alléluia. 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 Crions tous Alléluia. Alléluia. Et donc le verset 1er bien aimé m'interpelle. On nous dit, c'est Yahvé, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre. Et là, j'aime la version de Jérusalem parce que lui second va nous présenter 3 hommes. Mais or, la version de Jérusalem nous présente Yahvé, le Père lui-même. Or, nous savons que le Père est en même temps Fils et il est Esprit Saint. Dis-moi Amen et on avance. Amen. Et donc, la version de Jérusalem qui, elle, garde l'originalité de la spiritualité, elle refuse de présenter les 3 hommes. Cette version nous dit que c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre d'Abraham. Et là donc Abraham a l'opportunité de recevoir qui? De recevoir Dieu dans sa maison.
Et donc Abraham reçoit le Père, Abraham reçoit le Fils, et Abraham reçoit le Saint-Esprit. Et la première chose, lorsque Dieu te visite, ce matin nous comprendrons que lorsque Dieu visite une famille, lorsque Dieu visite une nation, lorsque Dieu visite une église, lorsque Dieu visite la vie d'un homme, il y a quelque chose que Dieu laisse. Il laisse son Esprit Saint. Il laisse le Saint-Esprit. Il laisse l'esprit de vie. Parce que si Dieu vient te visiter, ce qu'en réalité, il y a la mort en toi. Il y a quelque chose qui est à l'origine, naturellement, d'une difficulté qui perdure. Et là, Dieu vient visiter Abraham parce que spirituellement, Abraham est stérile. Je dis bien spirituellement. Abraham est stérile, pourtant Ismaël est né. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai envie de te dire qu'il y a des actions que tu as posées par le sans le Saint-Esprit. Même quand la société t'a acclamé spirituellement, tu es encore au point zéro. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis est peut-être compliqué pour la conscience humaine, mais je vous dis qu'il y a des actions que tu poses, que tu as posées sans le Saint-Esprit dans ta vie. Même quand les hommes t'ont acclamé, le ciel a compté zéro au compteur. C'est vrai. Et là, au chapitre 16, avant le chapitre 18, on nous dit qu'Ismaël va naître. Et on sait tous que lorsque Dieu va apparaître à Abraham dans Genèse 22, il va dire: donne-moi ton fils, ton unique. Amen. Oh, cette révélation est choquante. Amen. Dieu sait qu'Abraham a Ismaël. Parce que c'est même Dieu qui va apparaître à Ismaël avec sa mère lorsqu'ils vont être chassés. C'est la voix de Dieu qui va dire à Agar que le cri de l'enfant, à cause du père naturellement, est monté. Et donc Dieu est conscient dans une certaine mesure que Ismaël est le fils d'Abraham. Mais selon le monde de l'esprit, Abraham est un fils unique. Amen. Abraham n'a juste qu'Isaac. Mais finalement, comment comprendre cette notion? Et certainement on se dira: mais Dieu est méchant par cette déclaration. Pourquoi il dit: donne-moi ton unique fils? Est-ce que réellement Ismaël pour Dieu est inexistant? C'est vrai. En vérité, à cet instant-là, Dieu est en train de parler de la possession d'Abraham au moment où la puissance, le Saint-Esprit, la présence de Dieu était rentrée en lui. Et là, la première lecture, le verset 16, on nous dit que Abraham a fini de recevoir les hommes. Et ils ont commencé par se lever et ils allaient vers la ville de Sodome et Gomorrhe, qui elle devait être détruite. Et c'est même là où commence le message du jour. Le chapitre 19 va nous préciser quelque chose qui en vérité va nous déranger. La version lui seconde nous dit que Abraham va recevoir 3 hommes, mais sauf que le nombre d'hommes qui sortiront de la maison d'Abraham finalement c'est 2. Et la Bible fait silence sur le 3e homme. Et ce sont ces 2 hommes qui arrivent à Sodome et Gomorrhe. Tu reçois 3 invités parce que tu es un vigile, il y a un gardien, il y a une caméra. On voit 3 hommes rentrer, mais finalement on voit 2 hommes sortir. Alléluia. Alléluia. Et là, la Bible en fait un silence. La Bible en fait un silence. Et Paul de dire dans la deuxième lecture que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est avec Christ, non. Il dit si quelqu'un est en Christ. Donc si quelqu'un est dans l'intimité, parce que Christ dira aux Philippiens que vous êtes cachés en moi et moi je suis caché dans le Père. Alléluia. C'est l'image de la protection du Fils du royaume. C'est pourquoi la sorcellerie, toutes les pratiques occultes, on ne peut pas t'atteindre si tu es réellement un fils du royaume, parce que la Bible nous dit que nous sommes cachés en Jésus, or Jésus est caché dans le Père. Et donc en vérité, ce que je vais te dire ce matin, même lorsque quelqu'un
Et là, en réalité, Abraham était rentré dans cette vérité biblique. Abraham était maintenant en Dieu. Parce que le personnage, du moins, selon que la version Louis II nous dit, le troisième homme qui a disparu n'était autre que la personne du Saint-Esprit. Et Dieu avait laissé le Saint-Esprit dans le corps d'Abraham, dans la vie de Sarah. Pour que ces deux, en fait, puissent rentrer dans un succès extraordinaire qui a bouleversé l'humanité tout entière. Amen. Où celle qui a atteint la ménopause va enfanter. C'est là où, c'est à cet instant, c'est à ce moment où tu réalises que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. En vérité. Et donc, Abraham accompagne finalement le Père et le Fils. Abraham accompagne le Père et le Fils. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que la Bible nous dit qu'à cet instant, au moment où le Saint-Esprit, la troisième entité de Dieu, selon que Yahvé nous est révélé dans la version de Jérusalem, lorsque cette entité est entrée dans Abraham, c'est à cet instant-là que Dieu dit, Abraham devient comme l'un des nôtres. Alléluia. Et là, je m'arrête. Et premièrement, je dis à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit dans ta vie ne fait plus de toi un étranger devant Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie de l'Église ne fait plus de l'Église un lieu étranger pour Dieu. Et là, Dieu dit, le Père et le Fils se communiquent et disent, et le Père dit au Fils, mais on s'apprête à aller détruire Sodome et Gomorrhe. On s'apprête à faire tomber l'ange de la mort dans telle famille. On s'apprête à détruire quelqu'un dans l'église. Mais on ne peut pas agir sans se révéler. Parce qu'en réalité, ils sont comme nous. Par la présence du Saint-Esprit. Et c'est en cela que la Bible révèle que Dieu ne peut pas agir sans se révéler à ses serviteurs les prophètes. Et là, en fait, la notion de prophète ne vient pas seulement dans le nom prophétique, non. On parle de tous ceux qui sont adorateurs. Selon que la Bible se révèle dans le livre de Joël, le chapitre 2, les versets 28, on dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des rêves, des songes, des visions. Et là, peu importe, ne sois pas prophète. N'est pas le contraire selon que l'église de Christianisme céleste l'ordonne, mais en réalité, forcément, tu rêves. Forcément, tu as des visions. C'est vrai. Forcément, tu as des songes. Et là, c'est ce dont Abraham est en train de vivre. Dieu dit, puisque le Saint-Esprit, puisque mon esprit s'est maintenant dans les hommes, et il devient fils du royaume, je ne peux plus agir sans dire ce que je vais faire. Et là ensuite, je te dis ce matin, le Saint-Esprit dans ta vie, c'est l'assurance que Dieu agira en te consultant. C'est l'assurance qu'en réalité, la gloire de Dieu ne peut plus te surprendre. Et là, puisqu'Abraham a la particule divine en lui, le Saint-Esprit, les exploits vont commencer dans la vie d'Abraham. Rappelez-vous, au chapitre 17, le Saint-Esprit, premièrement, ça c'est le Christ qui parle, après la Sainte Seine. Du moins au cours de la Sainte Seine, je suis dans le livre de Luc 22, il dit, ceci est mon corps. Il parle de sa chair, il dit, ceci est mon corps. Et après, il prendra du vin, il va dire, ceci est mon sang. Il va dire, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et là, quand on étudie la notion d'alliance chez les Hébreux, lorsque des hommes tissaient des alliances entre eux, il fallait que l'un porte le nom de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi en vérité, dans Deutéronome 28, la Bible dit qu'ils feront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. En fait, il parle du Saint-Esprit. Et là, Abraham change de nom dans Genèse 17.
Mais sauf que, il est possible que tu portes le nom de l'Éternel, mais ce nom n'est pas activé. Il est possible que tu aies, souvenez-vous, la nature nous enseigne, que tu aies une puce dans le téléphone, mais elle n'est pas activée. Et là, le téléphone, c'est le corps humain. Et la puce représente le nom de Dieu. Mais Abraham, depuis le chapitre 17, il porte le nom de Dieu, mais le nom de Dieu n'est pas activé. Et là, je te dis que le nom de Dieu, la présence de Dieu est activée dans ta vie par la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, c'est l'esprit de vie. Donc c'est l'esprit qui vient apporter la vie au nom et à la présence de Dieu en toi. C'est à cet instant qu'on peut t'appeler du nom de l'Éternel. Et là, Saraïm devient Sarah. Elle porte également le nom de Dieu. Abraham devient Abraham. Tous deux portent le nom de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Il est possible d'avoir même, et ça, plusieurs visionnaires, plusieurs prophètes le voient, mais on voit une grâce sur toi, mais c'est suspendu. Mais bien aimé, pourquoi c'est suspendu? Il manque l'activation. Il manque le Saint-Esprit dans ta vie. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit d'attraction. C'est l'esprit d'attraction. Il y a certaines personnes, vous allez voir, même la nature. Quand on te voit, tu es coché, on voit l'argent en toi. Paul a dit que nous ne sommes plus attachés aux choses visibles. Bien aimé, quand ces choses-là t'arrivent, il ne faut pas être attaché aux choses visibles, sinon tu ne vas rien comprendre. Et j'écoute plusieurs personnes se plaignent, mais attends, moi je suis même là, je cherche l'argent, quand on me voit, me dit que je ressemble à l'argent. Bien aimé, c'est le monde spirituel, c'est la réalité spirituelle. Le problème c'est qu'il manque l'esprit de vie en toi. Pour rendre actif la bénédiction qui est là. C'est pourquoi Ephésiens 1, la Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Or, la bénédiction, si elle est céleste, il te faut un esprit céleste pour pouvoir l'activer de façon terrestre. Et là, en vérité, le Saint-Esprit, Abraham a certes le nom de Dieu, mais le nom de Dieu n'est pas activé. Et c'est à partir de Genèse, le chapitre 18, lorsque le troisième homme reste dans Abraham, et là, finalement, la vie divine, le monde du succès du Saint-Esprit s'installe dans la personne d'Abraham. Et là, bien aimé, nous sommes obligés de décortiquer comment Isaac doit naître. Et là, il y a première chose, c'est que lorsque l'ange va dire que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Je reprends, l'année prochaine, à la même époque, et là je vais m'adresser à un prophète. Vous savez, il est possible de prophétiser en janvier sur quelqu'un et de venir compléter la prophétie en juin. Tu ne vois pas de quoi je parle. Dieu dit à Abraham il dit à Abraham au chapitre 15, il dit que non, tu ne pourras pas mourir comme ça. Il dit tu auras un héritier. Il dit tu auras un héritier qui sortira de toi. Mais jusque là, Dieu seulement dans la prophétie, mais il n'est pas dans l'accomplissement. En vérité, nous allons voir tout à l'heure que la prophétie a deux dimensions. Il y a ainsi parle l'Éternel et ainsi fait l'Éternel. Et là, il est possible que tu pourras prophétiser dans ta vie, dans ainsi parle l'Éternel. Mais pour arriver dans ainsi fait l'Éternel, il faut le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Et là, puisque Dieu sait que le Saint-Esprit, la divinité va rester dans Abraham, maintenant là, il peut prophétiser avec quoi? Avec précision. Regardez, demandez au prophète. Il est facile de prophétiser sur quelqu'un qui a une relation avec Dieu. La prophétie coule. C'est plus facile parce qu'en fait, le pont, la liaison est facile. Mais pour des incrédules, c'est compliqué. Tu cherches même des mots pour parler. Et là, en vérité, à cette époque-là, Abraham encore un peu incrédule. Puisqu'il va écouter sa femme. Il va écouter sa femme. La femme dira que Dieu m'a fait stérile. Prends ma servante. Pourtant, Dieu avait déjà dit à Abraham que tu auras un fils. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Crions tous Alléluia. Alléluia. Et là, Sarah, quand elle écoute la prophétie, Sarah dit quelque chose. Elle dit, mais je suis déjà vieille. Première chose, Sarah dit, je suis déjà vieille. Et elle va ajouter quelque chose, elle va dire, aurais-je encore des désirs portés vers mon mari? Et vice-versa dira, est-ce que, et elle précise que mon mari est déjà vieux, est-ce qu'il aura encore des désirs portés vers moi? Alléluia. Alléluia. Écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Je prêche l'évangile. On n'est à nulle part dit que Isaac est né par le Saint-Esprit, c'est faux. Sarah était l'épouse d'Abraham. Sarah et Abraham sont allés ensemble. Tel le mari et sa femme. Mais sauf que, dès au départ, Sarah, sans l'action du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit, parce que à cet instant-là, les trois hommes sont en train de manger. Souvenez-vous. À cet instant où Sarah est en train de goûter, les trois hommes sont en train de manger. Ils ne sont pas la Trinité, du moins le Saint-Esprit n'est pas encore rentré dans Abraham et Sarah. Et là, finalement, les plus grands incrédules, chrétiens ou fils du royaume soient-ils, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et là, Sarah dit, mais comment ce sera possible? Souvenez-vous, nous sommes pendant le temps de la nativité. Marie posera la même question à l'ange. Comment cela est-il possible? Comment ce sera possible que je puisse enfanter? Et là, c'est Gabriel qui dit l'ombre de Dieu. J'ai expliqué ça ici la dernière fois. Il dit l'ombre de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira. En vérité, à cet instant, Sarah est en train de demander comment ce sera possible. Mais la réponse est devant elle. Le Saint-Esprit. Acclame Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit, les trois hommes sont là. Et là, certainement, le troisième homme, le Saint-Esprit souriait. Il était en train de dire, mais je rentrerai en vous. Je rentrerai en vous. Et ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Et là, en fait, je comprends que la personne du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui emmène le surnaturel dans la vie naturelle. Et là, il va avoir trois éléments. J'ai relevé trois éléments que le Saint-Esprit va faire dans le couple d'Abraham et Sarah. Première chose, le Saint-Esprit va renouveler leur intelligence. Romains, le chapitre 12, verset 1er, Paul dit qu'il nous invite au renouvellement de l'intelligence. Et là, le Saint-Esprit renouvelle leur intelligence comment? Pour pouvoir créer le désir qui n'était plus. De façon simple, Sarah et Abraham n'allaient plus ensemble. Ça faisait des années. Mais Sarah a 90 ans. Abraham a 100 et quelques. Et c'est sûr que Sarah veut rappeler à la Trinité. Elle dit, mais comment aurais-je des désirs? Parce qu'elle est consciente que, en vérité, ma mère, ça fait plusieurs années, un homme, ils ne vont plus ensemble. Amen. Je prêche l'évangile. Ça fait plusieurs années, ils dorment, ils ne se soupçonnent même plus. Et là, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va créer. Lorsque la troisième entité va rentrer dans Abraham et Sarah, la première chose, il va créer le désir. Alléluia. Acclame Jésus en avance. Ça, ce sont les mystères du Saint-Esprit dans la vie d'Abraham. J'ai dit que je prêche l'évangile. Le désir revient. Et finalement, Sarah, parce que c'était ça l'interrogation de Sarah, elle dit, aurais-je encore des désirs portés vers mon mari? Et là, ma prière et ma prophétie dans ta vie ce matin, c'est que l'endroit où on ne te désirait plus, l'endroit où tu avais été rejeté, l'endroit où on ne voulait plus te sentir, le Saint-Esprit dans ta vie maintenant prend l'action et je prophétise que tu deviens désirable. Je prophétise que tu deviens une loi d'attraction et l'humanité tourne vers toi. C'est le Saint-Esprit qui a créé le désir d'Abraham et Sarah. Ça, c'est la première victoire du Saint-Esprit pour pouvoir aboutir à la naissance d'Isaac. Deuxième chose, Sarah parle de son âge. Naturellement, elle est en train de parler de la ménopause. Et là, elle dit, mais la science, les médecins,
L'intelligence humaine dit, mais à cet âge-là, c'est plus possible. Oh, alléluia. Dis-moi alléluia. Alléluia. Il dit, en fait, à cet instant, Sarah, elle est en train de dire que, mais dans ma situation, plusieurs personnes disent, tous ceux qui sont dans ma situation n'ont jamais pu s'en sortir. On est en train de dire que lorsque tu commets ce type d'erreur dans la société, il n'est pas possible qu'on te garde seul au licenciement. On est en train de dire qu'à partir de cet âge-là, il n'est plus possible que tu réussisses. Ils sont en train de dire que tu as atteint l'âge de l'impossibilité. Mais j'ai une nouvelle pour toi ce matin. C'est que le Saint-Esprit est un esprit, n'est pas régi par le temps et l'espace. Or, l'âge est attaché à la notion de temps. L'impossibilité est attachée à la notion de temps. Et là, le Saint-Esprit va faire autre chose dans la vie de Sarah, parce que, scientifiquement parlant, à son âge, il n'est plus possible pour elle de supporter même les contractions d'un enfant. Il n'est plus possible. Il n'est plus possible pour elle de supporter même les douleurs. Et là, il y a que, c'est le roi David. C'est le roi David qui va nous expliquer ça dans le psaume. Il va nous expliquer ça dans le psaume 103. Il va dire que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit quoi? C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Il dit qu'il me rajeunit comme de l'aigle. Et là, le Saint-Esprit, deuxièmement, va aller rajeunir les cellules corporelles, n'est-ce pas, de Sarah. Sarah qui était de façon physique, elle était vieille, mais spirituellement, bien aimé, le Saint-Esprit avait rajeuni ses cellules. Ses trompes étaient devenues telles celles d'une fille de 19 ans. Et là, ma deuxième prière ce matin pour toi, je ne sais pas la maladie qui te ronge. Je ne sais pas les mots qui perdurent dans ta vie. Mais comme Sarah, au nom de Jésus ce matin, le Saint-Esprit rentre dans ta vie et te fait rajeunir, te guérit de toute maladie. De la même façon, la ménopause n'a pas eu raison de Sarah. Aucune maladie aura raison de toi. Reçois le succès du Saint-Esprit. Reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et là, c'est la deuxième étape du Saint-Esprit dans la vie de Sarah et Abraham. Il fallait que le Saint-Esprit arrive à rajeunir les cellules. Sinon, Sarah, c'est pas possible. À 90 ans et plus, de pouvoir supporter les malaises d'un enfant. Non, c'est pas possible. La science va nous dire qu'à cet instant-là, les trompes sont déjà bouchées. Et là, le Saint-Esprit est rentré jusque dans les trompes. Oh! Et là, je comprends. Le Saint-Esprit rentre dans les trompes parce que la parole de Dieu a été libérée. Amen. Et Hébreux 4 me dit que la parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'il ne peut à double tranchant. Elle partage quoi elle est vaincue. On nous dit qu'elle rentre même jusqu'à séparer âme et esprit. Elle perce les pensées du cœur. En vérité, elle atteint la moelle épinière. Et là, c'est la parole de Dieu manifestée par la promesse qu'elle sera enceinte. Amen. Utilisée par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à bouillonner dans le corps de Sarah. C'est à cet instant que ceux qui étaient autour ont commencé à connaître qui était le Dieu d'Abraham. Et ce matin, je te dis que lorsque le Saint-Esprit viendra dans ta vie, maintenant le monde saura qui est ton Dieu. Le monde saura qui est ton Dieu. Et vous savez, généralement, nous les chrétiens, on se trompe. On se dit que le monde saura qui est notre Dieu lorsque nous voyageons. Le monde se dit que nous saurons qui est notre Dieu lorsque nous avons des grandes maisons. Le monde saura que nous saurons qui est notre Dieu lorsque nous avons des grandes voitures. Bien aimé, je te dis ce matin, ne trompe-toi. Les païens ont plus que ces choses-là. Le monde saura que notre Dieu est Dieu lorsque celle qui atteint la ménopause enfantera. Le monde saura que qui est notre Dieu lorsque la vierge
saura qui est ton Dieu. Et je dis que dès ce jour, le monde saura qui est ton Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient dans la vie des fils du royaume et du chrétien pour que le monde puisse connaître qui est ton Dieu. C'est le but de l'onction. Le but de l'onction, c'est de manifester la grandeur de Dieu. L'onction, le Saint-Esprit, est la solution divine de Dieu aux difficultés d'un peuple, dans le but de manifester sa grandeur. L'onction n'est pas donnée pour assujettir le peuple. L'onction n'est pas donnée pour que ça devienne un outil pour devenir un gourou. L'onction est donnée pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dis-moi amen bien et j'avance. Et donc en réalité, là à cet instant, le Saint-Esprit descend dans la vie d'Abraham et de Sarah pour que le monde atteste que le Dieu d'Abraham était Dieu au-dessus de tous les dieux. Alors que les médecins, naturellement, là, diront que tout est fini. Alors que là, les intelligences humaines s'arrêtent. Et en vérité, le Saint-Esprit dans la vie d'un fils du royaume commence par agir où l'intelligence de cet homme ou de cette femme s'arrête. Le Saint-Esprit, c'est la vie divine. Où la vie humaine s'arrête, là la vie divine commence. Parce que si la vie divine doit agir où la vie humaine est, Dieu n'a plus la gloire. C'est pourquoi j'aime bien la déclaration de Jésus dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, les versets 28. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes quoi? Chargés et fatigués. Là l'intelligence humaine s'est arrêtée. Tu es chargé, tu es fatigué, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus faire un mouvement. Vous avez déjà été fatigué à tel enseigne qu'on peut prendre un mot du pied en balance. Tu ne peux même pas te défendre. Ou parfois tu es tellement fatigué, tu te jettes au lit. On peut même te prendre, on te dépose au sol. Tu vas continuer à dormir. C'est de cette image dont Jésus parle. Mais le vrai problème, c'est que plusieurs personnes sont chargées, mais elles ne sont pas fatiguées. C'est ça le problème avec l'assemblée d'aujourd'hui. Les gens sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Parce que quand on est fatigué, on décide de s'abandonner à Dieu. La notion de fatigue renvoie à la notion d'abandon. Tel Christ à Gethsémani. La Bible nous dit qu'à cet instant, Christ est devant la mort. Et nous verrons ça au cours de l'année avec le thème sur la prière. Christ va rentrer dans ce qu'on appelle la prière d'agonie. Sa sueur devient du sang. Et devant le sang, sinon la mort, l'être humain n'a aucun pouvoir. La chair humaine devient impuissante. Voici où s'arrête l'intelligence et la puissance de l'homme. Même les plus milliardaires devant la mort laissent leurs milliards. Et là, Jésus, qui avait pris la chair humaine pour revêtir l'Esprit de Dieu, à cet instant-là, il reconnaît que la chair n'a plus de pouvoir. Il rentre dans l'étape de l'abandon. Il dit à Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'à cet instant-là, il faut l'action divine. Christ lui-même est conscient qu'à cet instant-là, son intelligence, le corps humain ne peut plus rien faire. Et là, il faut naturellement s'abandonner à la personne du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu se révèle dans toutes ces choses, comme on écoute dire ça et là on peut dire, quand la Vierge enfante, quand Lazare peut faire 4 jours dans la tombe, la Bible nous dit même que sa sœur dit, mais il sent déjà. Donc on est conscient qu'il y a même déjà l'esprit, il y a déjà l'odeur de mort. Oh, combien de fois dans l'église, nous avons vu des personnes arriver. Tu vois, tu peux humer l'odeur de la mort. Mais le Saint-Esprit qui gouverne l'église, dès que le Saint-Esprit a dit son dernier mot, cette personne revient à la vie. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit. L'esprit de vie. Donc où il y avait la mort, lorsque Jésus se met devant le tombeau de Lazare, où il y avait l'odeur de la mort, mais l'odeur de vie qui accompagnait le ministère de Jésus.
On nous dit Jésus a crié, Lazare est sorti. C'est à cet instant que l'humanité peut reconnaître et sait qu'il y a le Saint-Esprit dedans. Certains disent qu'il y a Dieu dedans, mais moi je dis qu'il y a le Saint-Esprit dedans. Et enfin, Sarah devient enceinte. La grossesse même de Sarah est au-delà de l'intelligence humaine. Pour pouvoir mettre Isaac au monde, et là, Isaac est une antichambre de la personne de Christ. N'oubliez pas qu'Isaac est le fils de la promesse. Isaac signifie en français, Isaac en hébreu, ça signifie ma joie. Et souvenez-vous, lorsque Jésus sortira des eaux, le Père ouvrira les cieux et dira quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est celui qui me produit la joie. Et là, Christ, dans une certaine mesure, je voulais dire Isaac, dans une certaine mesure, naît dans des conditions surnaturelles, tout comme le Christ. Il naît d'une femme ménopausée, tout comme le Christ naît d'une femme vierge. Alléluia. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Je termine en disant ceci. La vie d'Abraham, à cet instant-là, est semblable à un personnage que nous lisons généralement dans les cultes de sortie d'enfants, un certain Siméon. Et là, on nous dit que, alors que Marie, dans le livre de Luc, le chapitre 2, je pense qu'on doit être au verset 25. On nous dit que, alors que Joseph et Marie apportaient l'enfant Jésus, et là, il va avoir un personnage surnaturel. Un personnage en qui le Saint-Esprit habitait. Vous savez, ça m'amène à revenir sur les deux dimensions de la prophétie. Je vous ai dit, la prophétie a deux dimensions. Il y a ainsi parle l'Éternel et ainsi fait l'Éternel. Or, entre le temps où Dieu parle et le temps de son accomplissement, en fait, l'intervalle entre l'accomplissement d'une prophétie et la parole de la prophétie, c'est le temps pour laisser à celui qui a reçu la prophétie d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'à cet instant-là, c'est pourquoi en fait, même lorsque nous prophétisons, il faut que nous donnons en fait l'évangile à cette personne. Parce que le Saint-Esprit qui doit arriver dans la personne de Dieu, il doit se nourrir de l'évangile. Regardez, il y a quelque chose que dans la vie de Simeon, on va nous dire qu'il avait été divinement averti. Ainsi parle l'Éternel. C'est cette étape, première étape. On dit qu'il a été divinement averti par Dieu, qu'il ne mourra point sans avoir vu le Christ. C'est ce que le prophète dit. Devant Dieu, devant les hommes, l'Esprit de Dieu me dit que tu auras telle chose. Telle année ne terminera pas, tel mois ne terminera pas. Et là, c'est un peu comme Abraham, on lui a dit l'année prochaine, à la même époque. Et on dit à Siméon que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Amen. Je veux te dire ce matin qu'en vérité, lorsque plusieurs prophéties ne se sont pas accomplies dans ta vie, ce n'est pas le prophète qui était faux. C'est toi-même. Le problème, c'est toi. Alléluia. Tu n'étais jamais abandonné au Saint-Esprit. Amen. Tu n'as jamais cherché la personne du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne peut pas agir hors de sa parole et de l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu est inséparable du Saint-Esprit, ce qu'on dit c'est l'esprit de vérité. Et là, Siméon, regardez ce qui se passe. Cette partie, vous vous souvenez, lors de l'introduction sur le thème sur le Saint-Esprit, je vous ai dit dans Luc 4, on nous dit quoi? Jésus quoi? Poussé, conduit par le Saint-Esprit au désert. Et là, c'est le même mot qu'on utilise pour Siméon. On nous dit quoi? Il avait été poussé par le Saint-Esprit ou au temple. My God. Qu'est-ce que je veux dire, président? C'est que il est possible que Dieu a réservé une grâce particulière pour toi. Mais cette grâce-là, par exemple, se trouve au carrefour des Oma. Mais ce jour-là, toi, tu ne décides pas de sortir. Mais c'est là-bas où tu as rendez-vous avec la gloire de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, pour créer un déclic, ce jour-là, tu ne comprendras rien, mais tu es obligé de sortir. Et c'est ce qui
te pousse à aller à la rencontre. Le Saint-Esprit manipule maintenant ton corps pour que tu arrives à la rencontre de cette gloire. Et là, le Saint-Esprit même doit conduire la parole Jéhovah Elohim vers la rencontre de sa gloire. Parce que je crois à la lumière des Écritures qu'il y a forcément un lieu de rendez-vous. Jésus et Jean-Baptiste avaient rendez-vous au Jourdain. Et la colombe est descendue. Saul de Tarse avait rendez-vous sur le chemin de Damas. Il est tombé de son cheval. Siméon avait rendez-vous au temple. Et il a dit, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ta gloire. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Je prophétise que comme Siméon, j'ai dit au nom de Jésus, tu ne quitteras pas la terre des vivants. Tu ne quitteras pas la terre des vivants sans que tu l'aies vu, sans que tu l'aies expérimenté. La gloire que Dieu a réservée pour toi. Tu ne quitteras pas la terre des vivants tant que tu n'as possédé ce que Dieu a dit que tu posséderas. Parce qu'il dit à Jérémie que j'ai des projets de joie, de bonheur, de prospérité. Je dis que le Saint-Esprit dans ta vie va t'amener à l'accomplissement de ces choses. Le problème n'est pas le prophète. Le problème, c'est que nous n'avons jamais abandonné notre vie au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit devienne ta télécommande. Et là, Abraham avait rendez-vous à l'entrée de sa tente. Il avait rendez-vous à l'entrée. Et souvenez-vous, Apocalypse au chapitre 3, la Bible nous dit que Jésus se trouve où? Il se trouve à l'entrée et il colle. Il dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre, il dit, je rentrerai, je souperai avec lui. Or, à cet instant, Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a fait quoi? Dieu est rentré dans la vie d'Abraham. Abraham a soupé avec Dieu. Et finalement, la stérile a enfanté. Amen. Et donc, en vérité, nous avons besoin d'avoir une oreille attentive. Mais en quel moment? Quel est le but de l'oreille? C'est l'oreille qui écoute lorsque quelqu'un colle. Or, lorsque quelqu'un colle, c'est une parole. Il s'agit de l'évangile. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui dit, mais même si je suis là, mais j'ai besoin d'entendre la parole pour que je dresse la table. Oh, j'ai hâte à ce que la Pâque arrive. Nous allons comprendre le mystère de la table. Il est impossible, président, que nos familles, nos entreprises connaissent le summum de la gloire de Dieu si nous ne sommes pas à table avec Dieu. My God. Hey, le christianisme blague avec la notion de Sainte-Seine. Bien aimé, si le Saint-Esprit va nous emmener à comprendre ce que c'est que la Sainte-Seine. Regardez, c'est autour de la table. Demandez aux personnes qui sont dans les séances occultes là. Ça se passe autour de la table. Oh my God. David dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il dit, c'est à cet instant que ma coupe déborde. Il parle de sa bénédiction. Il parle de la gloire de Dieu dans sa vie. C'est lorsqu'il a table. C'est à cet instant-là, la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. En fait, c'est cette invite-là. Il faut que nous arrivions à communier. Et là, Abraham a communié avec Dieu. Et voici la Sainte Seine d'Abraham. Abraham connaît la Sainte Seine à cet instant. C'est là, il a table avec la Trinité. La version de Jérusalem nous dit c'est Yahvé qui rend visite. Et là, Abraham est en train de vivre Apocalypse 3. Dieu a connu, dit, si quelqu'un ouvre, Abraham a ouvert. Et là, finalement, Sarah participe à la Sainte Seine. Il dit quoi? Il dit à Sarah, prends rapidement un peu de farine de l'Oreste. Et là, j'attire l'attention envers une femme. Bien aimé, faites très attention. Je m'adresse aux femmes. Faites très attention. Lorsque vous êtes dans une maison, dans un foyer. La porte d'entrée pour détruire la stérilité de Sarah, c'était son action à la cuisine. Imaginez que Sarah refusait de préparer. Alléluia. La Bible nous dit que par l'hospitalité, plusieurs ont logé les anges. Et si en vérité, la gloire de Dieu que tu attendais, ton rendez-vous c'est seulement un repas pour un homme de Dieu. Combien de fois dans la Bible,
parfois par des repas. Oh, la veuve de Sarepta, j'entends sa voix retentir. La veuve de Sarepta, il suffisait qu'elle donne du repas à Élie. Et finalement, son fils qui allait mourir revient à la vie. Et il en est le même avec Élisée. Il y avait une femme qui voyait Élisée tous les jours passer. Et là, avec l'hospitalité, on nous dit quoi? Qu'elle va réserver une chambre haute. Elle va dire à son mari, construisons une chambre haute. Chaque jour, nous voyons le dévancé à Élisée. Il passe souvent par là, on va rêver. Chaque jour, l'auditeur, il passe souvent par là. Mais nous savons qu'il passera par là. Et si finalement on décidait de faire à manger, il y a des choses qui ne vont pas se résoudre par vos bains, par vos prophéties. Ça va se résoudre par une action. Alléluia. Sinon, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Et là, on nous dit qu'il suffira pour cette femme avec le prophète Élisée de loger Élisée. Et là, Élisée va dire que le Saint-Esprit, par Dieu qui habite en moi, me dit que vous avez un problème. Et là, la femme va dire que je suis stérile. La femme va dire je suis stérile. Et c'est à cet instant qu'Élisée va prier pour la dame. Et la dame va enfanter un fils. Et donc, son rendez-vous avec la fertilité était un rendez-vous alimentaire et d'hospitalité. Parfois, on va aller chercher loin. Parfois, la gloire de Dieu, c'est une simple action. Parfois, la gloire de Dieu, c'est une simple action. Et donc, Abraham, je termine avec, va être le premier intercesseur. Abraham va être le premier intercesseur. Et l'intercession, voici l'origine de l'intercession dans l'église. C'est Abraham qui va commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et je parlais avec Papa Serge, je disais, le ministère de l'intercession, non, on va l'installer, mais il faut que les gens d'abord comprennent. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Maman, il n'est pas possible d'avoir un ministère d'intercession sans le Saint-Esprit dans ces personnes. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer de façon chronologique. Sans l'entité, la troisième personne, selon que la version du second nous le dit, sans la troisième personne Abraham ne peut pas se permettre de venir intercéder. Suivez-moi très bien. Abraham ne peut pas intercéder pour Sodome et Gomorrhe si le Saint-Esprit, la troisième entité, n'est pas en lui. C'est parce que Dieu dit qu'Abraham devient comme qui? L'un d'entre nous. Et donc l'intercession, c'est pour des personnes qui sont dans l'intimité avec Dieu. C'est pour des personnes devant qui Dieu peut dire, ça c'est l'un d'entre nous. Amen. Donc si ces personnes-là ne font pas partie du cercle appelé, c'est l'un d'entre nous, bien aimés. S'ils sont là, ils intercèdent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne garde pas le ministère de l'intercession. Le ministère de l'intercession joue le rôle en fait d'une côte de l'église. C'est une colonne pour l'église. C'est pourquoi, même au ministère de l'intercession, on n'envoie pas n'importe qui. Parce que c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel, dit, je cherche un homme qui se tient dans la brèche et qui fait quoi? Qui intercède? On n'envoie pas n'importe qui intercéder. Si tu n'es pas une personne autorisée, tu ne peux pas, tu vas intercéder, c'est inutile. Et là, c'est Paul aux Éphésiens. Et vous savez, je me suis permis. Le verbe intercéder dans le livre de Romains, au chapitre 8, prenons rapidement ça, on termine avec Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Écoutez ce que la Bible dit. Le ministère d'intercession, homme de Dieu, devancier, peuple de Dieu, n'est pas donné à n'importe qui. Regardez ce que Dieu, par l'apôtre Paul va dire. Oui. Romains 8, les versets, j'ai dit quoi, 26, hein? Les versets de même, oui. Aussi l'Esprit nous aide. Écoutez bien, on dit quoi? De même, le Saint-Esprit, à chaque fois qu'on parle du ministère d'intercession, il est inséparable de la plénitude du Saint-Esprit. Oui. Car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs ineffectués. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Et donc en vérité, l'intercession, c'est d'abord le nom du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient perfectionner l'intercession. On dit le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. On parle en fait de la prière de l'Esprit. Oui. Et celui qui sort des cœurs Oui. connaît quelle est la pensée
l'esprit. Oui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Merci. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et là, le contexte, c'est bien les saints, il s'agit de nous. En fait, le chrétien, c'est des passages, peut-être le chrétien qui comprend mieux les mots tels que saints. Jour de remerciement. Les saints sont dans la grande joie. Vous pensez qu'on parle des anges? Les anges que nous allons juger, on sont les saints. C'est quoi le problème du chrétien et du céleste en particulier? C'est nous les saints pour amener quelle moisson? La moisson des païens vers qui nous sommes allés annoncer l'évangile. C'est de cette moisson dont on parle. C'est nous les saints qui sont dans la grande joie. Et là, on dit que c'est pour intercéder en faveur de qui? Des saints. Ceux qui sont dans l'église. Et vous savez, et là c'est l'apôtre Paul qui parle dans Ephésiens 6, il dit que faites plusieurs prières et de supplications. Et l'intercession ne fait pas partie des prières. L'intercession fait partie des supplications. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, il faut bien que l'Église arrive à comprendre ces choses-là. L'intercession, dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, l'intercession ne fait pas partie des prières de façon générale. Regardez, Ephésiens chapitre 6. Oui. Faites en tout temps par l'esprit. Ah, regardez. Faites en tout temps par l'esprit, oui. Toutes sortes de prières et de supplications. Merci. Toutes sortes de prières et de supplications. Et l'intercession fait partie des supplications. Mais n'importe qui ne vient pas supplier. Il y a même certains, avant même de commencer à supplier, on t'a déjà chassé. Parce que tu es une personne non autorisée. Oui, parce que tu es une personne non autorisée. On n'en voit pas, même dans un pays, dans les relations internationales, on n'en voit pas n'importe qui négocier à l'étranger. On n'en voit pas n'importe qui négocier. Et donc, le ministère de l'intercession, et là, ça brave. Ça brave. Abraham n'est pas n'importe qui. Au moment où il lui a fait négocier pour Sodome et Gomorrhe. C'est la grâce de la personne divine en lui et du Saint-Esprit qui pousse et qui perfectionne l'intercession. Souvenez-vous, quand on continue la lecture, Abraham descend même jusqu'à combien de justes? Regardez. Regardez. Abraham, il descend même jusqu'à ce stade-là. Tout simplement parce que Abraham a le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Crions tous Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit inonde ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit inonde la vie de cette paroisse. Amen. Que le Saint-Esprit inonde l'ensemble de tes activités. Amen. Afin que comme Abraham, chacun de nous rentre dans la joie céleste. Amen. Ceci pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. 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 Au nom